Salut les gars, bienvenue sur la chaîne POpti+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la développerie de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous revoir. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait plus de, disons, 30 jours que je ne fais pas de vidéos sur la chaîne YouTube et je m'en excuse parce que notre convention de base était de faire une vidéo minimum par semaine, mais j'ai failli à cela. Je m'en excuse parce que tout simplement c'est un engagement que j'ai pas tenu et je vous demande d'être indulgent avec moi et les raisons ici qui m'ont poussé à faire cela ou à être absent durant ici ces temps-ci par rapport au contenu à la chaîne de la chaîne YouTube, la chaîne POpti+, c'est parce que j'étais en train de piloter deux projets. Donc aujourd'hui nous avons finalisé ici ces projets. Donc c'est ce projet et mon boulot donc me donnait pas du coup le temps ici nécessaire pour faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Mais franchement, vous m'avez beaucoup marqué. Voilà, aujourd'hui je suis là, nous sommes ensemble maintenant. Comme d'habitude, nous allons reprendre ici les vidéos sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je remercie aussi ces personnes qui me donnaient des encouragements, me posaient des questions en inbox et me commentaient ici mes vidéos. Et avec ça, ceux qui continuent à s'abonner bien sûr parce qu'on a toujours un challenge. Je sais que le délai du challenge est passé, mais nous sommes optimistes. Donc, nous continuons à faire la même chose, de liker, partager et de s'abonner à la chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important parce que c'est de ça il s'agit. Avec la chaîne POpti+, nous parlons des sujets très intéressants. Donc, aujourd'hui, je me fais le devoir de vous parler ici d'une question qui revient beaucoup à l'interview. Oui, aujourd'hui, je me focalise sur une seule question. Oui, et cette question ici vous garantit ici le visa à 100%. Si dans l'avenir, cette question t'est posée lors de l'interview à la DV Lottery, c'est comme ça que tu dois répondre. Mais pour commencer, comme je le dis, abonnez-vous les gars, abonnez-vous et partagez la chaîne POpti+. Parce que sur cette chaîne, c'est la chaîne des optimistes, c'est la chaîne des optimistes. Donc, du coup, nous allons commencer. La question, c'est quoi? La question qu'on pose souvent qui peut te garantir sur le visa à 100%, c'est une fois aux États-Unis, que feras-tu? Oui, un jour, quand tu te retrouves à l'ambassade des États-Unis, que ce soit quel que soit le pays, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où tu es ressortissant guinéen qui vient ici au Sénégal pour passer son interview et que le consulat te pose la question lors de l'interview pour savoir bien sûr si tu seras aux États-Unis, qu'est-ce que tu feras ici dans l'avenir. Donc c'est une question fréquente, hein, c'est une question fréquente. Moi personnellement, cette question m'a pas été posée, on m'a pas posé cette question, oui, lors de mon interview. Je vous ai parlé un peu de mon récit, mais beaucoup de personnes ici ont la chance ici qu'on les pose ici cette question, mais généralement ils répondent très mal, oui, très mal. Parce que si demain, toi, on te reprend, on te pose cette question, ça doit être une opportunité pour toi de boucler ici l'interview. Oui, parce que l'objectif ici de l'interview à la DV Lottery dans une ambassade, dans l'ambassade des États-Unis, que ce soit au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, au Togo. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que tu aies le visa. Ok, tu as le visa. Et pour le consulat, son objectif c'est quoi? C'est de regarder est-ce que la personne qui se trouve devant moi, est-ce que la personne est légitime ici à immigrer aux États-Unis? Oui, c'est ça. C'est pas pour vous faire perdre, mais c'est pour connaître votre légitimité, pour regarder est-ce que les documents soumis sont corrects, est-ce que la personne que vous prétendez être, c'est exactement vous. Donc c'est ça un peu l'objectif du consulat. Donc une fois devant le consulat, vous à votre tour, vous devez faire quoi? Vous devez essayer de vendre ici cette envie de venir aux États-Unis, cette envie d'apporter quelque chose de nouveau ici aux États-Unis d'Amérique. C'est l'objectif, votre objectif, c'est ça qui peut vous garantir ici le visa.
Par exemple, comme je le disais, on vous pose la question de savoir une fois aux États-Unis, que feras-tu une fois aux États-Unis? Généralement, si étant jeune, quand on nous pose cette question, on fait recours un peu à notre ambition ici personnelle. Qu'est-ce qu'on veut être demain, dans 10 ans, dans 5 ans? Donc, c'est une question, normalement, ça doit être facile ici pour répondre. Mais généralement, lors des interviews à la développerie, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils répondent ici cette question ici en se vendant eux. Mais vous ne devez pas vous vendre. Vous devez plutôt vendre ici ce rêve. Vous pensez que l'immigration à la base, c'est quoi? L'immigration, c'est fait ici pour donner encore la force ici aux États-Unis d'Amérique. Oui, c'est de ça il s'agit. On nous envoie ici, c'est vrai que quand nous venons ici dans leur pays, aux États-Unis d'Amérique, ça change du coup notre vie, bien sûr, parce qu'il y a du boulot, il y a des études qu'on veut faire, on peut faire toutes ces études et il y a beaucoup d'opportunités. Mais on oublie que l'immigration ici est bénéfique ici pour l'État américain. Oui, pourquoi ils ont des critères de légitimité que nous devons respecter ici pour venir aux États-Unis? C'est parce que tout simplement, ils ont un avatar ici de personnes qui recherchent exactement, qui peut donner un plus ici au pays. Donc moi, par exemple, je suis diplômé dans mon pays. J'ai juste terminé mes études, je suis venu aux États-Unis. Donc, je peux dire que je suis une fuite de cerveau parce que une fois aux États-Unis ici, si je continue mes études, je vais travailler pour les États-Unis, je vais payer des taxes, je vais apporter un plus-value ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, l'avantage ici de l'immigration, c'est bénéfique dans les deux cas. C'est bénéfique pour les États-Unis d'Amérique, mais aussi pour nous qui venons ici aux États-Unis. Parce que seulement si ces choses étaient possibles ici, trouver le travail quand nous sommes à l'école, après le travail ici, avoir des opportunités de carrière. Mais pourquoi quitter le pays pour venir aux États-Unis? On allait rester dans nos pays. Mais cela n'est pas le cas. Donc, nous devons changer les choses. Donc, pour revenir un peu à la question, quand on te pose la question lors de l'interview, les gars, vous devez être malin. Quand on vous pose la question, une fois aux États-Unis, que feras-tu? Ne parle pas ici de tes ambitions personnelles, ce que tu veux accomplir dans la vie. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand on te demande ce que tu vas venir faire aux États-Unis, tu dois ici vendre ici le fait de venir aux États-Unis. En quoi, quand tu viens aux États-Unis, toi, tu vas apporter un plus-value ici aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est de ça il s'agit. Tu peux dire par exemple, quand je viens aux États-Unis d'Amérique, répondez disons comme cela, parce que si vous n'avez pas d'idée, répondez que vous voulez rejoindre ici le US Army, vous voulez rejoindre l'armée américaine. Oui, c'est possible. Vous répondez comme cela, on vous garantit ici le visa à 100%. Ouais les gars, je vous assure, réfléchissez seulement, vous comprenez que ce que je dis c'est vrai. Pourquoi je le dis? Je vais un peu donner les détails parce qu'il ne faut pas donner une réponse aussi sans un peu apporter ici plus de détails par rapport ici à cette réponse. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu cette question. Mais demain, si vous avez cette question, répondez comme ça là. Je vous assure que vous aurez le visa. Donc, c'est à vous maintenant de développer ici des arguments parce que vous pouvez dire comme ça là. Le consulat peut vous poser une fois aux États-Unis, que feras-tu une fois aux États-Unis? Tu peux dire comme ça, une fois aux États-Unis, je veux rejoindre l'armée américaine. Mais pourquoi tu veux rejoindre l'armée américaine? On peut vous demander cette question. Donc, c'est à vous d'ici d'argumenter. Donc, dès que vous regardez ce direct après, vous devez ici commencer à réfléchir à des idées que vous pouvez apporter à cela. Pourquoi l'armée américaine? C'est la question. Quand on vous demande la question, vous pouvez dire tout simplement parce que j'aime l'armée américaine, parce que je veux avoir une carrière dans l'armée américaine, parce que l'armée américaine me donne une crédibilité sur le plan professionnel, où l'armée ici américaine ici aide les gens, où je veux apporter ici. Donc ça dépendra maintenant de vous, ok? Ça dépendra de vous. Mais si vous répondez à cette question comme cela, c'est sûr que vous aurez le visa parce que aux États-Unis d'Amérique ici, 1% de la population accepte ici de rejoindre l'armée. 1% de la population, ok? Tous les 99% refusent. Parce qu'ils se disent, je ne sais pas ce qui est dans leur tête, mais ils se disent qu'ils ne veulent pas. Ok? Ils se disent, mais 1% qui vont, donc eux, ils acceptent de servir. Donc, ces personnes sont respectées. Donc, vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas résident, vous cherchez le visa. Si vous avez l'intention ici de rejoindre, de servir les États-Unis d'Amérique, au prix de votre vie, les gars, quel est le consulat qui va refuser ici de vous donner
le visa. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Parce qu'ils savent l'importance ici de l'armée. Aujourd'hui, si les États-Unis sont aujourd'hui États-Unis d'Amérique, c'est parce qu'ils sont sur le plan de l'arme, sur le plan militaire ici, les premiers ici dans le monde. Donc, du coup, les gars, soyez intelligents. On vous pose la question, une fois aux États-Unis, pourquoi, qu'est-ce que vous ferez aux États-Unis d'Amérique? Répondez tout simplement, je veux rejoindre l'armée américaine. Mais il ne faut pas dire, je veux faire telle étude d'ingénierie, je veux faire telle étude. Oui, tu vas faire ça, tu vas travailler, tu vas payer les taxes, après tu rembourses tes dettes. Mais après quoi? Après quoi? Peut-être comme ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas sur tous les coups. Mais je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, la réponse ici à la question qui peut vous garantir ici le visa à 100%, c'est en disant je veux rejoindre l'armée américaine. Au fait, vous assurez votre arrière. Même si ça se trouve que vous avez des soucis avec ici votre procédure. Disons que vous avez omis l'erreur au niveau de votre prénom, vous avez augmenté un S. On peut aussi vous tolérer. Oui, on peut le tolérer. Quand vous donnez des justifications, on peut tolérer ça parce que tout simplement, vous avez décidé de rejoindre l'armée américaine. Donc, ils feront tout pour que vous soyez aux États-Unis d'Amérique. Donc, je suis là, je sais ce qui se passe ici. Donc, la réalité du pays, comment ici réfléchir, comment tomber ici sur des opportunités, exploiter le système pour ne pas se faire exploiter par le système, pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez le faire. Ok, c'est faisable. Donc, à toutes ces personnes ici qui sont dans la procédure de la développerie, je dirais que ça soit ici une information pour vous, un secret, et gardez-le soigneusement. Et le jour que vous serez face au consulat, vous pouvez ici, bien sûr, si la question revient, je veux rejoindre l'armée américaine. C'est simple, ok? Donc, c'est un peu ça. Si j'ai fait cette vidéo ici, c'était pour partager un peu cela avec vous. Parce que récemment, je sais qu'il y a eu beaucoup de complications par rapport à la procédure de la développerie 2021. Les demandeurs de visa 2021 sont aujourd'hui vers la fin. Parce qu'en septembre, ça sera clos. Oui, ça sera clos effectivement. Il y a eu des soucis par rapport au ralentissement. Beaucoup m'ont écrit par rapport à cela. J'ai répondu. C'était un problème ici de surcharge, de dépassement de trucs, des dossiers. Donc, il y avait débordement ici des dossiers. Donc, du coup, les gens, depuis, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que l'Afrique était current. Donc, cette vidéo, par exemple, c'était pour vous informer. Dès que cette vidéo, ils ont informé ici sur le site officiel du service d'État chargé à l'immigration que l'Afrique était current, beaucoup de personnes ici ont appliqué directement, ont soumis directement la demande vers les ambassades qu'ils étaient affiliés. Par exemple, la Guinée, ceux de la Guinée postulaient directement à l'ambassade, faisaient la demande directement à l'ambassade ici du Sénégal pour avoir une interview pour la demande de visa. Pourtant, avec ici la procédure normale, normalement on doit passer par le KCC. Le KCC fait des études de dossier durant 6 mois. Après, ils envoient ici le dossier ici, à l'ambassade. Donc, l'ambassade regarde maintenant s'ils ont un visa disponible ou s'ils ont une date disponible pour toi pour que tu passes ton interview. Mais c'est pas passé comme ça. Les gens, tellement ils sont pressés, ils passaient directement ici par les ambassades pour soumettre ici le dossier. Pourtant, les ambassades, ils ne sont pas habilités d'abord à traiter le dossier. Donc, c'est le département, le KCC, qui doit ici étudier le dossier pour vérifier d'abord avant qu'ils nous soumettent ici à l'ambassade. Donc, du coup, l'immigration, c'est comme ça un peu, ça fonctionne. Mais les gens sont toujours pressés, toujours pressés. Soyez patients, les gars. Soyez très, très, très patients par rapport ici à l'immigration, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France. C'est la patience, oui, c'est la patience. Avec la patience, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. C'est comme ça la vie. Donc, continuez ici à espérer, continuez à participer à la développerie, restez optimiste et dans les prochaines vidéos, on va entamer le projet de la vie aux États-Unis que j'ai nommé le projet 2.0 où nous allons parler ici des réalités aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi se marier ici avec une fille africaine? Pourquoi pas
se retourner au pays pour se marier ici avec une fille africaine. Donc, c'est un peu ça le prochain projet. On va parler de ces choses, des réalités de la vie américaine. Une fois ici, comment s'y prendre pour aller vite, vite. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais vous donner mes questions, mes conseils personnels. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, voilà, vous laissez. Donc, c'est à vous. Je partage juste mon expérience. Et avec ce recul, j'ai eu beaucoup d'idées. Donc, ensemble, nous allons continuer ici à partager ça ensemble et parler parce que c'est de ça il s'agit. On se donne des idées, c'est de donner et recevoir. Donc, moi, j'étais très content ici de vous retrouver ici sur la chaîne POPT Plus. Ce qui vous reste à faire, c'est partager, regarder ici la vidéo et appliquer, bien sûr, si vous êtes d'avis avec moi. Ça, c'est juste mon avis personnel. Mais vous pouvez aussi avoir autre avis. Donc, dans les commentaires, vous pouvez réagir. OK? Moi, je suis ouvert à apprendre. Oui, on apprend toujours chaque jour. Donc, malgré que je suis là aujourd'hui, mais je continue à apprendre des choses que je ne sais pas. Donc, du coup, continuez à partager la chaîne POPT Plus. Et ensemble, nous allons faire de cette chaîne ici une plateforme incontournable ici dans l'immigration. Et je dis aussi, pour vos services, pour vos besoins, je suis ouvert. Oui, c'est vrai que j'étais très occupé ces temps-ci, mais actuellement, si vous voulez ici, si vous voulez qu'on échange beaucoup plus souvent, allez sur Instagram, Simon officiel, je crois, Simon officiel. Donc j'ai changé un peu mon nom, Monsieur Simon officiel, donc One, Monsieur Simon officiel One. Je vais laisser ça peut-être en commentaire dans la description pour que vous allez mater un peu mon Instagram et puis vous abonner parce que de passage je suis promoteur aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Sans plus tarder, je vais vous laisser. On va arrêter avec ce direct maintenant. Comme ça, on va se reprendre ici, disons, la semaine prochaine. Disons, peut-être le samedi ou le dimanche. Quel que soit le jour, je vais respecter quand même ici le planning ici de contenu d'habitude. Thank you. See you. Bye. Take care.